Salam alaikum et bienvenue. Aujourd'hui, imaginez un instant des trafiquants qui font sortir clandestinement l'or et les métaux précieux de l'Algérie, qui manipulent des devises au marché noir, qui blanchissent des fortunes, un réseau organisé avec des complices étrangers qui saignaient l'économie nationale. 38 milliards de centimes. Voilà ce qui vient d'être saisi. Ce réseau vient de tomber à Alger. 39 personnes arrêtées et je vais vous raconter comment la police a fait tomber cette organisation qui volait les richesses de l'Algérie. Une affaire qui montre l'ampleur de la bataille pour protéger notre économie. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Nous verrons d'autres coups de filet spectaculaires de ces derniers jours. Nous parlerons de la grande bataille de l'Algérie pour protéger ses richesses et sa monnaie. Et enfin, pourquoi cette guerre contre la contrebande vous concerne, vous, directement. 4 chapitres. D'abord, le réseau de contrebande démantelé à Alger, ensuite les autres coups de filet de la semaine, puis la bataille pour protéger l'économie nationale. Et enfin, pourquoi tout cela vous concerne. Et restez bien jusqu'au bout, parce que, en partie 4, je vais vous expliquer comment cette contrebande touche votre porte-monnaie chaque jour. C'est partie 1. Le réseau de contrebande démantelé à Alger. Commençons par cette affaire qui illustre la lutte déterminée de l'Algérie contre les réseaux qui pillent ses richesses. Voici les faits. La brigade de recherche et d'intervention, la BRI, a mené une vaste opération contre les réseaux de blanchiment d'argent, de contrebande et de trafic de devises à Alger. Le bilan est lourd. 39 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles des ressortissants étrangers. Et des biens et des sommes d'argent d'une valeur globale de 38 milliards de centimes ont été saisis. 38 milliards de centimes, soit 380 millions de dinars. Les chefs d'accusation sont précis et graves. Contrebande internationale de métaux précieux, trafic de devises et blanchiment d'argent. Voilà les 3 crimes reprochés à ce réseau. Comme l'a indiqué la sûreté de la wilaya d'Alger, pour des faits de contrebande internationale de métaux précieux et de devises, ainsi que de blanchiment d'argent, 39 personnes ont été arrêtées, et des biens et des sommes d'argent d'un montant global de 8 milliards de centimes ont été saisis. Expliquons ce que cela signifie, car c'est important de comprendre comment ces réseaux nuisent au pays. D'abord, la contrebande de métaux précieux. L'or, l'argent, les métaux précieux font partie des richesses de l'Algérie. Quand des trafiquants les font sortir clandestinement du pays, ils volent littéralement la nation. Ces richesses, qui devraient profiter à l'économie nationale, partent à l'étranger, dans les poches de criminels. C'est un pillage. Ensuite, le trafic de devises. Nous en avons parlé sur cette chaîne. Le marché noir des devises, l'euro et le dollar, échangés illégalement, est un fléau pour l'économie algérienne. Il alimente la fuite des capitaux, affaiblit le dinar, et prive l'État de devises précieuses. Ces réseaux de trafic de devises sapent la stabilité monétaire du pays. Enfin, le blanchiment d'argent. Comme nous l'avons expliqué dans de précédentes vidéos, le blanchiment consiste à donner une apparence légale à l'argent sale. Ces criminels recyclaient les fruits de leur trafic pour les rendre utilisables, souvent en achetant des biens. Et un détail important, parmi les personnes arrêtées, il y a des étrangers. Cela montre que ces réseaux ont une dimension internationale, transfrontalière. Ce ne sont pas de petits trafiquants isolés, mais des organisations structurées, connectées à l'étranger. C'est pourquoi leur démantèlement est une victoire importante. Alors, comment analyser cette affaire ? Comme toujours, je vais vous donner les 2 lectures. La première, c'est l'indignation. Ces réseaux pillent les richesses de l'Algérie, saignent son économie, affaiblissent sa monnaie, pendant que les honnêtes citoyens triment. Ces criminels s'enrichissent en volant la nation. C'est révoltant. La deuxième, c'est l'espoir, car ce réseau, malgré son organisation et ses complicités internationales, a été démantelé. 39 arrestations, 38 milliards saisis, c'est la preuve que l'Algérie se dote de vrais moyens pour combattre ces réseaux et qu'elle obtient des résultats. La BRI, les services de sécurité, montent en compétences et frappent fort. Restons rigoureux, comme toujours. Les personnes arrêtées sont présumées innocentes jusqu'au jugement.
la justice devra établir les responsabilités. Mais l'ampleur des saisies montre le sérieux de l'affaire. Et cette opération n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une véritable offensive contre la criminalité, avec de nombreux coups de filet ces derniers jours. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Partie 2, les autres coups de filet de la semaine. Passons donc à ces autres opérations qui témoignent de l'intensité de la lutte menée par les services de sécurité algériens sur tous les fronts. Car le réseau de contrebande d'Alger n'est qu'un exemple parmi d'autres. Ces dernières semaines, les coups de filet se sont multipliés dans tous les domaines de la criminalité. Laissez-moi vous donner un aperçu, car l'ampleur est impressionnante. Dans la lutte contre le trafic de drogue, d'abord, les services de sécurité d'Alger ont démantelé un réseau de trafic de psychotropes, avec la saisie de plus de 8,5 milliards de centimes provenant de la vente de drogue. Lors de cette opération, ils ont trouvé un coffre-fort en acier et 3 machines à compter les billets, preuve de l'ampleur du business. Ce réseau avait déjà été frappé quelques jours plus tôt avec la saisie de 2 millions de comprimés psychotropes. L'armée aussi est en première ligne. Les services de sécurité de l'armée nationale populaire ont démantelé un réseau de narcotrafic avec la saisie de plus de 4,26 kg de cocaïne, une drogue dure, et plus d'1 million de comprimés psychotropes dissimulés dans un camion. 86 kg de cocaïne, c'est une saisie énorme. La gendarmerie nationale n'est pas en reste. Elle a démantelé 2 réseaux transfrontaliers de narcotrafic, avec l'arrestation de 14 individus et la saisie d'1 800 000 comprimés de prégabaline, cette drogue qui ravage la jeunesse, cachée dans un camion-citerne, avec des armes et des munitions. Et la lutte contre l'escroquerie continue aussi. Nous avons parlé, dans notre vidéo précédente, du réseau d'arnaque aux voitures sur Oued-Knis, démantelé à Oran, avec 10 à 9 membres et plus de 2,6 milliards de centimes récupérés. Vous voyez l'ampleur ? Drogue, contrebande, escroquerie, trafic de devises, blanchiment. Sur tous les fronts, les services de sécurité algériens frappent, saisissent, arrêtent. Police, gendarmerie, armée, douane, tous mobilisés dans une coordination remarquable. Ce qui est frappant, c'est la constance et l'intensité de cette lutte. Ce ne sont pas des opérations isolées, mais une offensive permanente, quotidienne, contre la criminalité organisée. Et les montants saisis, les quantités de drogue interceptées, les arrestations témoignent à la fois de l'ampleur du fléau et de la détermination de la réponse. Je veux souligner un point important. Ces réseaux sont de plus en plus sophistiqués, internationaux, ingénieux. Ils cachent la drogue dans des camions-citernes, utilisent des sociétés écrans, des machines à compter les billets, des complicités étrangères. Face à cette criminalité moderne, les services algériens s'adaptent, se professionnalisent et montent en compétences. C'est une course permanente entre les criminels et ceux qui les combattent. Mais soyons lucides, comme toujours. Malgré tous ces succès, la criminalité persiste. Pour chaque réseau démantelé, d'autres se créent. La position géographique de l'Algérie, entre l'Afrique et l'Europe, en fait une zone de transit majeure. La lutte est permanente, jamais totalement gagnée. Et il faut s'attaquer aux racines, aux causes profondes, pas seulement aux symptômes. Et justement, cette lutte contre la contrebande et les trafics est au cœur d'une bataille plus large, essentielle pour l'avenir du pays, la protection de l'économie nationale. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Partie 3, la bataille pour protéger l'économie nationale. Le 3e chapitre de cette vidéo prend de la hauteur pour vous montrer l'enjeu véritable derrière ces coups de filet, la protection de l'économie et des richesses de l'Algérie. Car au-delà des affaires individuelles, il y a une bataille stratégique. L'Algérie mène une guerre pour protéger son économie contre plusieurs menaces. La fuite des capitaux, le marché noir des devises, la contrebande des richesses nationales et le blanchiment d'argent. Cette bataille est essentielle pour la stabilité et le développement du pays. Prenons la question des devises, dont nous avons souvent parlé. L'Algérie protège jalousement ses réserves de change, qui s'élèvent à plus de 70 milliards de dollars. Ces réserves sont vitales. Elles permettent d'importer, de stabiliser la monnaie, de faire face aux crises, mais elles sont menacées par la fuite des capitaux et le trafic de devises. Chaque euro
sortie illégalement du pays, chaque transfert illicite affaiblit ses réserves. C'est pourquoi l'État a renforcé les contrôles, durci les règles et multiplié les poursuites contre les trafiquants de devises. Nous avons parlé dans de précédentes vidéos des nombreuses saisies de devises aux aéroports et aux frontières, des sommes importantes en euros, en dollars interceptés, des réseaux de transferts illégaux démantelés. Tout cela participe de cette bataille pour protéger la monnaie nationale et les réserves du pays. Il y a aussi la protection des richesses nationales. L'or, les métaux précieux, mais aussi d'autres ressources, sont convoités par les contrebandiers. L'affaire du réseau d'Alger, avec sa contrebande de métaux précieux, illustre cette menace. Protéger ces richesses, c'est protéger le patrimoine de la nation, qui doit profiter à tous les Algériens et non à quelques criminels. Et il y a la lutte contre l'économie informelle et le marché noir. Une grande partie de l'économie algérienne échappe encore au circuit officiel, se déroule au noir, sans taxes, sans contrôle. Ce marché informel prive l'État de ressources, fausse la concurrence et nourrit la criminalité. C'est pourquoi l'Algérie encourage la bancarisation, le paiement électronique, la numérisation, pour ramener cette économie informelle dans le circuit légal. Je veux souligner la cohérence de cette bataille. D'un côté, on frappe les réseaux criminels, on saisit, on arrête. De l'autre, on construit un système économique plus sain, plus transparent, plus moderne. Les deux vont ensemble. On ne peut pas bâtir une économie prospère sur un terrain gangrené par la contrebande, le marché noir et le blanchiment. Assainir, c'est la condition du développement. Rappelons aussi un point positif dont nous avons parlé, la sortie de l'Algérie de la liste grise du GAFI, l'organisme international de lutte contre le blanchiment. Cette sortie témoigne des progrès réalisés par l'Algérie dans la lutte contre le blanchiment et le financement du crime. C'est une reconnaissance internationale des efforts du pays, mais soyons lucides et honnêtes. Cette bataille est difficile et loin d'être gagnée. Les réseaux criminels sont puissants, ingénieux, internationaux. La corruption facilite parfois leurs activités. Le marché noir des devises reste très actif et la culture de l'informel est profondément ancrée. Pour gagner cette guerre, il faut de la constance, des moyens, de la coopération internationale et surtout une lutte déterminée contre la corruption qui protège parfois ces réseaux. Mais la direction est la bonne et les progrès sont réels. L'Algérie prend de plus en plus au sérieux la protection de son économie, de sa monnaie, de ses richesses. Et c'est essentiel pour son avenir. Et tout cela, mes amis, vous concerne directement, vous, dans votre vie quotidienne. C'est ce que je vais vous expliquer pour conclure. Partie 4. Pourquoi tout cela vous concerne? Pour ce 4e et dernier chapitre, je veux vous montrer pourquoi cette lutte contre la contrebande, le trafic de devises et le blanchiment vous concerne directement, vous, dans votre porte-monnaie et votre vie de tous les jours. Car on pourrait penser que ce sont des affaires lointaines qui ne concernent que la police et les criminels. Mais c'est faux. Ces trafics touchent chacun de nous, concrètement. Laissez-moi vous expliquer comment. Premièrement, le trafic de devises fait monter les prix. Quand des réseaux manipulent le marché noir des devises, ils font grimper la valeur de l'euro et du dollar par rapport au dinar. Or, l'Algérie importe beaucoup de produits payés en devises. Quand les devises coûtent plus cher au marché noir, cela se répercute sur les prix des produits importés que vous achetez. Le trafic de devises contribue donc à l'inflation, à la hausse des prix, qui pèse sur votre pouvoir d'achat. Deuxièmement, la contrebande des richesses appauvrit la nation. L'or, les métaux précieux, les ressources qui sortent clandestinement du pays, c'est de la richesse volée à la collectivité. Cette richesse aurait pu financer des écoles, des hôpitaux, des emplois. Quand elle est pillée par les contrebandiers, c'est tout le pays. Et donc, vous qui s'appauvrit. Troisièmement, le blanchiment fausse l'économie. L'argent sale blanchi crée une concurrence déloyale, gonfle les prix de l'immobilier, comme nous l'avons expliqué dans une précédente vidéo. Il rend l'accès au logement plus difficile, étouffe les entreprises honnêtes, détruit des emplois. Tout cela vous touche dans votre capacité à vous loger, à trouver un emploi, à vivre dignement. Quatrièmement, l'économie informelle prive les services publics de ressources.
Quand une grande partie de l'économie échappe à l'impôt, l'État a moins d'argent pour financer les hôpitaux, les écoles, les routes, les aides sociales. Vous, honnêtes citoyens qui payez vos impôts, vous compensez ce que les fraudeurs ne paient pas. Vous comprenez maintenant. Cette bataille contre la contrebande et les trafics, ce n'est pas une affaire abstraite. C'est votre pouvoir d'achat, vos prix, votre logement, votre emploi, vos services publics. Tout cela est en jeu. Quand l'État frappe ces réseaux, il protège votre porte-monnaie et votre avenir. C'est pourquoi je salue ces efforts tout en restant vigilant sur les résultats. Et c'est pourquoi vous aussi, vous avez un rôle en privilégiant les circuits légaux, le paiement électronique, en refusant le marché noir, en signalant les activités suspectes. Chacun de nous, en agissant dans la légalité, contribue à assainir l'économie et à protéger le pays. Au fond, cette guerre contre la contrebande et l'argent sale, c'est une guerre pour une Algérie plus juste, plus prospère, où les richesses profitent au peuple et non aux criminels. C'est une guerre pour votre avenir et celui de vos enfants. Et c'est une guerre qui mérite le soutien de tous. Je veux terminer sur un message d'espoir. L'Algérie d'aujourd'hui prend de plus en plus au sérieux la protection de son économie et de ses richesses. Les coups de filet se multiplient, les moyens se renforcent, les résultats sont là. Petit à petit, le pays s'assainit, se protège, se modernise. Le chemin est long, mais la direction est la bonne. Et c'est en assainissant son économie que l'Algérie construira une prospérité durable, au bénéfice de tous ses enfants. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 21 août 2026. Récapitulons les points essentiels. Un vaste réseau de contrebande de métaux précieux, de trafic de devises et de blanchiment a été démantelé à Alger par la BRI avec 39 arrestations, dont des étrangers, et 38 milliards de centimes de biens et d'argent saisis. Un réseau qui pillait les richesses de l'Algérie. Cette opération s'inscrit dans une offensive permanente des services de sécurité, avec de nombreux coups de filet ces derniers jours, trafic de drogue, saisie de cocaïne et de psychotropes, réseau d'escroquerie démantelé. Police, gendarmerie, armée, tous mobilisés. Ces affaires relèvent d'une bataille stratégique essentielle, protéger l'économie nationale, la monnaie, les réserves de change et les richesses du pays contre la fuite des capitaux, le marché noir et le blanchiment. Et tout cela vous concerne directement car ces trafics font monter les prix, appauvrissent la nation, faussent l'économie et privent les services publics de ressources. Cette guerre, c'est celle de votre pouvoir d'achat et de votre avenir. La contrebande, les coups de filet, l'économie, votre quotidien, 4 sujets, une même Algérie, un pays qui combat sans relâche les réseaux qui pillent ses richesses et qui mène la bataille pour une économie saine, protégée et prospère au bénéfice de tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, likez, abonnez-vous et partagez-la en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette lutte contre la contrebande et si vous croyez que l'Algérie peut gagner cette bataille. Votre avis m'intéresse toujours. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance.